Hello everyone, je fais cette vidéo pour vous présenter le travail de cette semaine, mais d'abord j'aimerais remercier tous les élèves qui continuent de travailler avec beaucoup de sérieux, avec une mention spéciale aux élèves qui ont terminé le jeu interactif sur Genially la semaine dernière, donc Kaina, Mathéo M, Théo et Amandine en 4e 1, et Arwen, Sandra, Manon, Gauthier, Estelle, Raphaël G et Rémi pour la 4e 2. Merci à vous et bravo parce que c'était pas forcément évident. S'il y en a d'autres qui veulent quand même essayer de faire l'exercice, vous pouvez continuer, d'accord? Vous pouvez le faire cette semaine si vous voulez. La semaine qui arrive est une toute petite semaine, d'accord? Selon la 4e, vous aviez 1 ou 2 heures d'anglais prévues à l'emploi du temps avant le pont de jeudi-vendredi. Donc j'ai décidé, dans un souci d'égalité, de réduire à 1 heure de cours pour tous les 4e, d'accord? Comme ça, on est au même point. Ensuite, en ce qui concerne l'ouverture du collège, elle est incertaine pour l'instant. Aucune information sur une réouverture, surtout pour les 4e. Donc on continue les cours à distance pour le moment. En ce qui concerne le travail de cette semaine, vous allez sur le site 4e du site internet comme d'habitude et vous regardez l'article cours à distance du 18 au 20 mai. Vous commencez par répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage ici. Je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer, vous devez donc répondre à la question en anglais et ensuite répondre aux questions en français. En ce qui concerne le travail du mardi 19 mai, on va commencer par réviser toutes les listes de verbes irréguliers en faisant ce jeu interactif en ligne. Cliquez sur Irregular Verbs Game. Donc vous cliquez et je vais vous expliquer comment faire ce jeu. Donc ça sert d'évaluation et ça vous permet de réviser toutes vos listes. Si vous trouvez le jeu difficile, vous pouvez le faire avec la liste sous les yeux, d'accord? Mais évidemment, on essaye d'abord de le faire sans la liste. Et vraiment, si on est bloqué, on utilise sa liste, d'accord? Donc on la laisse pas trop loin, mais on essaye de pas trop la regarder. Donc vous avez cette page d'accueil qui s'affiche, vous avez le chrono qui tourne ici, donc vous avez 90 minutes pour essayer de faire l'exercice. Vous avez la petite main en haut à droite ici pour vous dire où est-ce que vous pouvez cliquer, d'accord? Donc tous ces endroits-là, c'est des endroits où vous pouvez cliquer. Vous pouvez commencer par regarder ce qu'il faut faire, d'accord? Donc ça, c'est la consigne. On vous demande de commencer par le numéro 1, ce qui paraît logique, d'accord? Donc vous cliquez sur numéro 1 et je vais faire avec vous la première liste. Donc c'est les exercices sur la première liste. Donc vous avez 3 exercices, vous êtes habitué, matching, writing French into English et writing English into French. Vous avez encore 2 autres boutons ici pour vous aider. Donc là, on vous dit que pour que la réponse soit comptée juste, il faut séparer avec un tiret les réponses en anglais et avec un slash les réponses en français. D'accord? Donc faites bien attention à ça pour que vos réponses soient comptées juste par le logiciel. Ici, vous avez le bouton pour retourner à la page d'accueil. Donc pour commencer, vous commencez par matching. Donc on a lire, read, read. Blessé, hurt, hurt. Coûter, cost. Couper, cut. Étaler, se répandre, spread. Venir, come, came, come. Frapper, hit. Fermer, shut. Courir, run. Et devenir, become. Donc ça, c'était la première liste. On remarque que quand on revient en arrière, on a la petite flèche en vert qui s'affiche pour dire que l'exercice a bien été fait. On continue. Alors, étaler, se répandre, c'est spread. Fermer, c'est shut. Frapper, c'est hit. Coûter, c'est cost. Couper, c'est cut. Blesser, c'est hurt. Lire, read. Devenir, become. Venir, come, came, come. Courir, run. On vérifie. Alors, petit problème, oui, vous voyez ici, j'ai oublié l'espace. C'est pour ça. Alors, encore un problème. Alors, vous voyez, des fois, il faut un petit peu regarder. Voilà, si vous faites plus de fois, vous voyez qu'il y a la petite tête qui s'affiche. Ok, donc là, j'avais oublié de mettre les tirets. Donc, ça va être un problème. Je vais corriger ça la prochaine fois. D'accord? Donc là, on nous dit qu'on a fait good job. On retourne en arrière et on continue.
Donc come, came, come, c'était venir. Ça, c'est étaler, se répandre. C'est lire, laisser, frapper, couper, goûter, fermer, devenir, courir. Ok, donc là, aucun problème. On revient en arrière et on voit que vu que les 3 exercices sont complétés, on a un message qui s'affiche. Good job. To continue to number 2, you must click on the color of the sky and then on the color of blood. Si vous avez peur de ne pas vous souvenir de ça, il faut l'écrire, d'accord, pour que vous puissiez ensuite continuer, d'accord. Donc là, on nous parle de la couleur du ciel et de la couleur du sang. La couleur du ciel, la couleur du sang. On revient en arrière et on clique donc sur numéro 2. On nous demande un mot de passe. Donc c'est là qu'on doit nous mettre la couleur du ciel qui est bleue et la couleur du sang qui est rouge. Et ensuite, on a à nouveau les 3 mêmes exercices. On fait les exercices, on a le message qui s'affiche au milieu qui nous donne le mot de passe pour continuer au numéro 3 et ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord. Et le dernier exercice sera sur la flèche bleue, d'accord, le bouton bleu avec la flèche blanche. D'accord. Et ensuite, donc pour savoir que vous avez fini, vous avez ce message qui s'affiche, Congratulations. Donc quand vous arrivez sur cette page, c'est que vous avez terminé. Vous devez dans un premier temps regarder la vidéo et dans un deuxième temps, vous devez cliquer sur le petit message ici. Vous atterrissez sur un Google Form. Il faudra mettre votre nom et prénom et me dire combien de temps il reste au compteur et vous pouvez mettre des remarques si vous voulez sur cette réponse-là. Vous envoyez votre réponse et je saurai que vous avez été jusqu'au bout du jeu. Voilà pour ce travail-là. Ensuite, vous devez vérifier votre leçon dans le cahier à l'aide de la correction des exercices de la semaine ci-dessous. D'accord. Donc là, c'est ce que vous deviez faire la semaine dernière. Donc normalement, c'est simplement vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. D'accord. Donc là, il n'y a pas de travail particulier si vous avez fait votre travail. Évidemment, si vous ne l'avez pas fait, il faut compléter les documents. Je vous demande ensuite d'écrire la leçon ci-dessous qui sert de correction commune aux exercices, aux réponses aux questions du jeu que vous avez écrit dans le cahier. Donc la semaine dernière, vous avez demandé d'écrire vos réponses personnelles aux questions. Je vous propose une correction pour ce travail que vous devez écrire dans le cahier. Donc tout le monde doit écrire cette correction dans le cahier en tant que leçon. Ensuite, vous devez coller les documents suivants dans le cahier si possible, donné en classe avant le confinement et disponible sur Pronote pour imprimer si vous en avez besoin, et compléter le deuxième document à l'aide des exercices Learning Apps ci-dessous. Donc vous collez ce document-là et ce document-là qui sert d'exercice au deuxième jeu ici. Et vous devez donc compléter ce polycopier ici à l'aide des exercices Learning Apps en cliquant sur ce bouton. Vous avez normalement 2 exercices. Un exercice de vocabulaire et un exercice sur les participes passés. L'exercice de vocabulaire vous permet de compléter cet exercice-là, le numéro 2. Et l'exercice sur les participes passés vous permet de compléter le tableau numéro 1. Une fois que vous avez fait ça, vous envoyez une photo de votre cahier avec les leçons et l'exercice donc des polycopiés par mail ou vous pouvez déposer la photo sur le casier de collecte. Pour le casier de collecte, n'oubliez pas de mettre votre nom et prénom sur votre fichier. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite un très bon week-end, have a nice day, goodbye!